Ce sont des villages qui sont totalement isolés du reste du Grand Nord de l'Alaska dans un premier temps, après du Canada. Donc j'ai fait 6 escales, ce qui me permettait entre autres de ne pas avoir tout le matériel, tout le poids de la nourriture à transporter. Et puis je vais en faire à peu près 6 à nouveau sur la seconde partie. Et puis en général, ce sont des villages entre 50 et quelques centaines de personnes. Les Esquimaux, c'est vraiment le summum, le top du top en matière d'hospitalité et de sympathie. On frappe à n'importe quelle porte d'une famille Esquimau et vous êtes accueillis les bras ouverts. Le plus dur, c'était l'humidité, parce qu'on est en mer. Donc pour vous donner un exemple, le fusil qui est indispensable à cause des ours, au bout d'une quinzaine de jours, c'était complètement incroyable, était complètement moisi, la crosse, avec des champignons gros comme des girelles, et ma combinaison était totalement moisie. Ça, j'avais pas trop prévu le truc. Bon, après, il faut brosser, c'est pas un problème. Par contre, le problème, c'était le duvet, qui, au bout d'une dizaine de jours, était complètement trempé. Il faut gérer, c'est un peu pénible. La nourriture, je mangeais un peu ce que je trouvais. Bon, j'avais le choix. Soit je partais avec de la nourriture préparée depuis la France, ou depuis les États-Unis, mais dans ce cas-là, il fallait que je transporte le poids de la nourriture, et le poids à la rame, c'est l'ennemi. Donc j'ai préféré me ravitailler dans les petits villages inuits, enfin esquimaux, où en général il y a un petit magasin et je prenais ce qu'il y avait, c'est-à-dire des produits locaux, de la viande de phoque, des choses de genre, puis aussi des produits classiques comme des chips qu'on trouve un peu partout, du coca, des choses de genre.